Masechet Kiddushin Daf Samech Aleph, on va reprendre le Drat Hashem au dernier mot du Daf Samech Hamoud Bet. Nan, Amakdish, Sadeu Bishat Yovel. Nan, la Gemara nous ramène une Mishnah qui dit Amakdish, Sadeu Bishat Yovel, celui qui rend son champ Ekdesh. Du temps du Yovel, du temps où on avait l'habitude de garder la 50e année comme une année de Shemitah, donc on appelait le Yovel, celui qui est Makdish son champ à cette époque-là, la Torah a fixé un prix précis pour le rachat du champ. Peu importe s'il vaut beaucoup ou qu'il vaut peu, de toute façon, il est racheté pour un prix fixé par la Torah. Le prix fixé par la Torah, c'est ce que dit la Gemara tout de suite, Noten Bezera Chomer Seorim. Il doit donner pour acheter un champ d'une surface d'un Chomer. Chomer, c'est un cours, c'est une grande quantité d'orge. Un champ d'une surface dans laquelle on peut semer un Chomer d'orge. C'est un cours, comme on a dit, donc un cours, on avait dit, c'était 1500 amot sur 500 amot de largeur. Pour acheter cette surface de champ-là, il doit payer 50 shekel kesef, 50 shekels d'argent. S'il y avait des sillons profonds de 10 fachim, oslaim gvoim asarat fachim, ou des rochers hauts de 10 fachim, enim dadin lima, on ne les mesure pas dans le champ. Pachot mikan, moins que 10 fachim de profondeur ou de hauteur, enim dadin lima, ils sont mesurés avec le champ. Mais à Vinanba, et on a objecté sur cette Mishnah, il est vrai que on ne les calcule pas avec le champ. Ça ne fait pas partie du champ. Des sillons profonds ou des rochers hauts ne peuvent pas faire partie du champ. Lui-même, ils sont isolés. Donc on ne va pas les mesurer parmi le champ. Mais cependant, on devrait les mesurer à eux-mêmes, indépendamment du champ, c'est-à-dire tu descends dans la profondeur du sillon, et là-bas tu le mesures sans compter les murs du sillon, par exemple. Pareil pour le rocher. Et donc pourquoi est-ce qu'on ne les mesure pas du tout, et que donc finalement il ne va pas les racheter du tout, c'est pas la peine de les compter, de les calculer. Mais Ritema, si tu veux me répondre, tant que ça n'arrive pas à une surface d'un bête court, ça n'a pas d'importance, on n'a pas besoin de le racheter. Veraminu, or on n'a pris pas comme ça. Sadé, quand la Torah a parlé d'un champ à racheter, Matalmud Lomar, pourquoi le mot Sadé est écrit dans le passouk, il est en trop. La Torah aurait pu dire, si il y a un homme et Makdish de son héritage, pourquoi elle a ajouté un champ de son héritage? De Achuzato. Mais fiché Nehemar, puisqu'il est dit, Zera Chomer Seorim Bechamishim, la Torah a donné le prix pour acheter un cours, une surface d'un cours, un corps. Je n'apprends de là que si il était Makdish, une surface comme celle-là. Minaï les rabot l'éther, vechatzi l'éther, d'où je sais que même s'il n'a été Makdish que un l'éther qui est un demi-cours, ou bien un demi-l'éther qui fait un quart de cours, CA ou une petite CA, c'est bien beaucoup plus petit, puisqu'il y a 30 CIM dans un cours, ou tirkav, c'est une demi-CA, vechatzi tirkav ou un demi-tirkav, mais à fil rova au même, le quart le roval, c'est une très petite surface, d'où je sais que dans tous ces champs-là, ou ces petits champs-là, il doit payer en fonction du prix fixé par la Torah, qui est 50 shekels pour un cours, donc finalement tu calcules combien ça te ramène à un demi-cours, et ainsi de suite. Talmud Lomar Sadem Ikol Makom, c'est pour ça que la Torah dit un champ, pour te dire que dans tous les cas, il faut racheter. Peu importe grand ou petit, il faut racheter selon ce prix-là. Donc, revient à la question, les sillons, on devrait les calculer, les rochers, on devrait les calculer. Amar Marouk Babar Chama répond la Gemara. Il s'agit ici que les sillons étaient remplis d'eau. Mishum Delav Nezrianinu, car on ne peut pas les semer. Donc, ils ne sont pas inclus dans le champ de la Torah qu'il faut racheter. Dikana Midektane, on peut le déduire aussi de la Mishnah, puisqu'elle a comparé les sillons. Dumia Deslaim Gvoim, elle les a comparés donc aux rochers hauts de dit Fachim. Shmamina, tu comprends de là qu'on ne peut pas les semer, donc ils ne s'appellent pas des champs, donc ils ne sont pas inclus dans le prix du rachat que la Torah a fixé. Yachi demande la Gemara, c'est comme ça. Afilu pachot mi kennami, même moins que dit Fachim, puisqu'on ne peut pas les semer, on n'a pas les racheter, ils ne font pas partie du champ. Répond la Gemara, non. Moins que dit Fachim, ils ne sont pas isolés du champ. Alors, ils sont accessoires au champ, ils font partie du champ. Hanu nagne de aramikru. On les appelle les sillons du champ. Chandra de aramikru. C'est de la terre un peu surélevée un peu. C'est pas indépendant. C'est pas isolé du champ. C'est comme si tu me diras, il faut déduire, il faut soustraire tous les petits cailloux du champ où on ne peut pas les semer.
On mesure pas comme ça un champ. On mesure le champ de manière générale. Sauf si vraiment il y a un domaine isolé comme 10 tfachim de profondeur ou de hauteur qui ne peuvent pas être semés. Ceux-là sont isolés du champ. Or, ils ne peuvent pas être semés, donc on ne les rachète pas. Gabé Mechertnan, à propos d'une vente d'un champ, on a appris dans une Mishnah, celui qui dit à son ami, je te vends un terrain d'un bet-cour, il y avait des sillons ou des rochers de 10 tfachim, il ne peut pas les calculer dans le champ en lui disant, voilà, c'est inclus dans le champ. Par contre, si c'était moins que 10 tfachim, de différence avec la surface du champ, eh bien, il les inclut dans le champ. Ça, c'est en ce qui concerne le champ. Et là-dessus, il va marmarukva bachama, afalpi she'en meleim maim. Même s'ils ne sont pas remplis d'eau, il ne peut pas les inclure dans le champ. Maïtama, pour quelle raison? Amara papa les fichen, adam rosei shiten et maotav vesade achat. Un homme n'est pas intéressé d'acheter un champ, de payer un champ, mais yerel okishnem ou ketlosham ekomot. Et finalement, il a l'impression qu'il a 2-3 champs. Puisqu'il y a 10 tfachim de différence avec la hauteur du champ, alors ça lui paraît comme un autre champ. Il lui dit, écoute, moi j'ai acheté un champ, tu m'as donné 3 champs sur cette surface-là, ça m'intéresse pas, c'est pas normal. Donc même s'il peut les semer et qu'ils sont pas remplis d'eau, il peut pas les inclure. Hachamay. Ici pour des kiddushin, qu'est-ce qu'on dira? Un homme qui a dit à une femme, je te donne un champ d'un cours, ou bien à condition que j'ai un cours. J'ai un bête court de terrain. Est-ce qu'il peut inclure les 10 tfachim? Est-ce qu'il peut inclure les sillons et les rochers quand ils font 10 tfachim et qui sont pas remplis d'eau, ou non? Les ekdesh medaminala, ou les mecher medaminala. Est-ce que tu compares ça au ekdesh? On a dit que si c'est pas rempli d'eau, il peut les inclure. Ou bien ça ressemble plutôt à une vente, on a dit on ne peut pas les inclure du tout, même quand ils sont pas remplis d'eau. Et la Gemara répond, mistabra l'ekdesh medaminala. Sûrement, on devrait les comparer plutôt au ekdesh en disant que tant qu'ils sont pas remplis d'eau, il peut les inclure dans son bête court en disant à la femme, écoute, ça va, ça fait partie du champ. De Amar là, parce qu'il pourra lui dire, Anatarach navezarana ou maitina, ça me regarde, c'est moi qui me fatigue à semer et à amener la récolte. Donc la difficulté de récolter un champ qui a finalement 2 hauteurs ne te concerne pas. Toi, ce qui t'intéresse, c'est la récolte qui arrive à la maison. Ma fatigue, ça me concerne, ça me regarde. Et donc, à partir du moment où j'ai un bête court, peu importe s'il y a des sillons ou pas des sillons, 10 tfachim ou pas 10 tfachim, à partir du moment où ils peuvent être semés qui ne sont pas remplis d'eau, il peut les inclure, c'est pas comme une vente. Mishnah suivante, et là on va rentrer dans une grande sugya, dans une grande marloquette, un grand sujet aussi, de manière générale, qui est quelles sont les conditions des conditions. C'est-à-dire, pour que quelqu'un qui veut faire une condition sur un acte veut que sa condition soit valable, il a quelques conditions à respecter. S'il ne va pas respecter les conditions, sa condition ne sera pas valable, c'est-à-dire que l'acte qu'il a fait sera valable de toute façon. La Gemara nous dit donc finalement comment je mets une condition pour annuler une vente, au cas où la condition, bien sûr, n'est pas respectée. Comment ça se fait? Comment ça marche? Et la Mishnah nous dit comme ça, Rabbi Meir Omer, Kol tnai sheno kitnai bnei Gad ubnei Reuven enot tnai. Toute condition qui n'est pas faite qui n'est pas formulée comme la condition de la tribu de Gad et de Reuven n'est pas une condition. De quoi il s'agit? Chez Nehemar. Moshe a dit à la tribu de Gad et Reuven, écoutez, vous voulez hériter à l'est d'Eretz Israël. Alors, nous avons toute la partie est d'Eretz Israël, à l'est du Yarden, à l'est du Jourdain, s'appelle Eretz Gilad, la terre de Gilad. C'est pas la peine de répéter, Gilad, c'est à l'est du Yarden, c'est à l'est d'Eretz Israël. C'est ce que Bnei Gad et Bnei Reuven, la tribu de Gad et Reuven, ont voulu garder comme part d'héritage en Eretz Israël. Ils voulaient pas traverser le Yarden. Moshe leur a dit, vous voulez pas traverser le Yarden, vous laissez vos frères partir aux guerres comme ça, sans les aider, vous allez les raffaiblir, les démoraliser. Ils lui ont dit, non, on va traverser avec vous le Yarden et faire la guerre, en laissant ici nos troupeaux, parce que ici, à l'est du Yarden, ils avaient un endroit qui était très convenable à leurs troupeaux, très adapté ils avaient beaucoup de troupeaux, beaucoup de moutons. Donc nous allons faire la guerre avec vous, en laissant ici nos femmes, nos enfants et bien sûr nos animaux. Et quand on termine le partage de la terre, la guerre, on reviendra chez nous. Moshe leur a dit, écoutez, si c'est comme ça, alors si effectivement vous traversez le Yarden faire la guerre, vous pourrez hériter ce que vous avez voulu ici à Gilad, à l'est du Yarden. Et sinon, non.
Donc tu vois ici une condition. Comment cette condition est formulée? C'est très important parce que c'est là qu'on va apprendre comment formuler une condition de manière générale. Il leur dit comme ça. Vayomer Alem, chez Neymar, Vayomer Alem, il leur a dit, Imiavru, Benegad ou Bnei Reuven. Si la tribu de Gad et Reuven traverse avec vous le Yarden pour faire la guerre, etc., donc ils vont hériter parmi vous en Eretz Kenan. Uktiv, et il leur a dit aussi, mais attention, Veim Loya Avru Chalutim, et s'ils ne vont pas traverser en guerre avec vous, etc., qui veut dire, eh bien, ils vont hériter parmi vous en Kenan, ils ne pourront pas donc recevoir leur héritage à Gilad comme ils voulaient. Ils ne pourront pas prendre la terre de Gilad à l'est du Yarden comme ce qu'ils désiraient. Pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de doubler Moshe Rabbeinu en disant si oui, oui, sinon non. Ça voudrait dire que s'il a dit si oui, oui, sans dire et sinon ils prennent pas, j'aurais expliqué, j'aurais pu croire que s'ils traversent vers la guerre, alors ils vont hériter ce qu'ils veulent, et sinon aussi. C'est comme un papa qui dit à son enfant, attention, on t'a acheté un billet de voyage en Israël, et si tu te conduis correctement, si tu es un bon garçon, tu vas voyager avec nous. Et il laisse l'enfant comprendre, et sinon, non. Et bien sûr, le papa n'a pas l'intention de le laisser tout seul, et il est en train de se dire dans la tête, bah oui, si tu te comportes correctement, tu vas venir, et la vérité, franchement, sinon aussi. Donc quand tu dis une condition comme celle-là, qui n'a pas été doublée, qui va que dans un sens, si vous faites la guerre, vous allez hériter là où vous voulez à Gilad, sans dire et sinon non, ça voudrait dire et sinon aussi, vous héritez de toute façon. D'où je sais ça, puisque Moshe a eu besoin de dire attention et sinon non, c'est-à-dire que s'il n'avait pas répété, s'il n'avait pas doublé la condition, le tnaï, j'aurais dit le tnaï n'est pas valable. Et donc l'acte est valable de toute façon. C'est ce que pense Rabbi Meir. Rabbi Hanina ben Gamliel Omer, il dit il n'est pas d'accord. Il dit non, il n'y a pas besoin de doubler une condition, tu peux sous-entendre tout seul. Tu comprends que s'il dit si oui, oui, ça veut dire que sinon non. Et pourquoi Moshe a eu besoin de doubler? Il te dit comme ça. Tarich adavar leomro. Shil maleken, Moshe a eu besoin de doubler sa condition parce que s'il n'avait pas dit ça, yesh bemashma, j'aurais pu croire, shafi le beret kenan de inchalou. J'aurais dit prennent rien. C'est-à-dire comme ça. Moshe leur dit écoutez, si vous traversez faire la guerre, vous pourrez hériter ce que vous voulez à Gilad. Si vous ne traversez pas la terre, si vous ne traversez pas les Ardennes pour faire la guerre, alors vous allez partager comme tout Israël en Canaan. Vous n'aurez pas toute la terre de Gilad comme ce que vous avez envie. Vous allez partager selon le pourcentage que vous méritez. Et ça, Moshe a eu besoin de préciser. Parce que s'il n'avait pas précisé ça, j'aurais dit que dans la condition, tu entends, si vous traversez les Ardennes, vous prenez ce que vous voulez à Gilad. J'aurais déduit de là, et sinon, vous prenez rien. 0, 0. Ni ici, ni là. Vous touchez rien. Ni à Gilad, ni à l'est du Yarden, ni à l'ouest du Yarden. Vous prenez rien. Comme ça, j'aurais pu croire. C'est pour ça que Moshe a eu besoin de se répéter et se doubler en disant, si vous ne faites pas la guerre, alors vous allez partager comme tout le monde la terre. Vous allez recevoir votre pourcentage. Moshe n'est pas venu ici leur dire, attention, sinon, alors vous perdez. Au contraire, il a eu besoin de se doubler pour dire, et si vous ne traversez pas, vous n'allez pas perdre complètement, vous pourrez quand même recevoir un petit peu, selon le pourcentage que vous méritez des deux côtés du Yarden. Donc finalement, selon Rabbi Hanina ben Gamliel, on n'a pas à prendre de là qu'une condition doit être doublée. On n'a pas besoin de doubler la condition en disant si oui, oui, sinon non. Dès que tu as dit si oui, oui, tu comprends sinon non. Demande à Gemara. Shapir Kamar le Rabbi Hanina ben Gamliel et Rabbi Meir. Il a un bon argument, Rabbi Hanina ben Gamliel et Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'il va répondre à ça, Rabbi Meir? C'est-à-dire, Rabbi Meir, lui, qui dit, tu vois bien que Moshe a eu besoin de doubler sa condition, c'est la preuve qu'il faut toujours la doubler, sinon, la condition n'est pas doublée. Sinon, la condition ne peut pas annuler l'acte. Comme ça, Rabbi Meir avait dit, mais Rabbi Hanina lui a répondu, ben non, Moshe a eu besoin de doubler sa condition pour dire, même si vous ne traversez pas faire la guerre, vous allez quand même recevoir quelque chose, selon le pourcentage que vous méritez des deux côtés. Amar lecha Rabbi Meir, il te répond Rabbi Meir à ça. Isal kadatar, si vraiment tu pensais, lav letnaï kafulu deata, que le pasuk Moshe n'a pas doublé sa condition parce qu'il faut absolument doubler les conditions, mais plutôt pour leur dire, même sinon vous recevrez quand même quelque chose. Si c'était ça, l'Irtov la Torah aurait pu se suffire de dire, ve'im lo yavru v'nochazu betochachem. Point. S'ils ne vont pas traverser,
ils vont hériter parmi vous. Parmi vous, ils vont hériter. Et donc, j'aurais déjà compris qu'ils ne perdent pas entièrement s'ils ne font pas la guerre. Ça m'aurait suffi, si Moshe avait dit ça, ça m'aurait suffi pour comprendre qu'ils n'ont pas entièrement perdu, ils prennent quand même selon leur pourcentage. Alors, Be'eretz Kenan Lamali, on tourne la page. Pourquoi Moshe a eu besoin d'accentuer encore? Il a ajouté, renforcé ses paroles en disant, ils vont hériter s'ils ne traversent pas, ils vont hériter parmi vous, en Eretz Kenan. Dis-moi, ils vont hériter parmi vous, je comprends déjà qu'ils reçoivent quelque chose. Pourquoi c'est la peine de dire, attention, ils reçoivent quelque chose en Eretz Kenan? C'est bien pour te dire, Shma Mina, Litnaï Kafulu Deata. C'est pour accentuer le fait que ils ne vont recevoir que si ils vont traverser, et sinon non. Il a fallu doubler en fait la condition. Il y a des mots en trop pour te dire que on ne peut pas sous-entendre. On déduit pas. Dans les conditions, on déduit pas. Il faut tout dire. Il faut dire si oui, oui, et si non, non. C'est pour ça que ces deux mots en trop de Beretz Kenan ont été dits ici. Et ça, c'est la dracha de Rabbi Meir. Le Rabbi Hanina ben Gamliel, qu'est-ce qui te répond à ça, Rabbi Hanina? Il y a des mots en trop dans le pasouk. C'est bien pour t'apprendre qu'il faut absolument doubler la condition, le tnaï. Il te dit non. Rabbi Hanina te dit non. Ilo katav rachman beretz kenan. Si Moshe n'avait pas ajouté ces deux mots-là, avamina j'aurais dit. Venochazu betochachem beretz gilad. J'aurais dit regarde. S'ils font la guerre, ils prennent tout Gilad. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé finalement. Ils sont allés faire la guerre avec leurs frères, et donc ils ont reçu toute la terre de Gilad à l'est du Yarden. S'ils ne font pas la guerre, alors ils prendront leur pourcentage, mais uniquement à Gilad. En Canaan, ils prennent rien. Avaler et Canaan klalo. J'aurais pu croire qu'ils prennent rien en Canaan. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu a eu besoin de leur dire, s'ils font pas la guerre, ils vont prendre leur pourcentage à Gilad et à Canaan aussi. Mais le pasuk n'est pas venu te dire qu'il faut absolument doubler un tnaï. Au contraire, il est venu leur offrir. Si le Moshe n'avait pas doublé sa condition, ils auraient tout perdu. Parce que j'aurais déduit tout seul. Il n'a eu besoin, Moshe Rabbeinu, de dire et sinon, ils prendront ici et là-bas, pour te dire qu'ils prendront quand même et ici et là-bas selon leur pourcentage. Parce que sans ça, tu aurais pu croire qu'ils prennent rien. Mais Rabbi Meir, qu'est-ce qui te répond à ça, Rabbi Meir? Finalement, Rabbi Hanina, il a raison, il n'y a pas de mot en trop dans ce pasouk-là. Il n'y a rien tu peux pas dire Moshe, il s'est répété, il s'est doublé pour t'apprendre qu'il faut doubler un tnaï, non? Il te répond, Rabbi Meir, betochechem. Si Moshe avait dit, s'ils ne traversent pas, ils vont hériter parmi vous, j'aurais déjà compris par là. Partout vous avez, et à l'est et à l'ouest. Donc les mots Beret Kenan sont de trop. Sont des mots de trop. On n'en a pas besoin. Si Moshe avait dit, s'ils traversent, ils prennent tout Gilad, s'ils traversent pas, ils vont hériter parmi vous selon leur pourcentage, j'aurais déjà compris que parmi vous, ça ne veut pas dire uniquement à Gilad, ça veut dire parmi vous et à Gilad et à Kenan, qui est à l'ouest du Yarden. Et donc les mots Beret Kenan sont des mots de trop pour te dire, il faut absolument doubler un Tnaï, sinon il n'est pas doublé, l'acte est valable de toute façon. Tanya. Amar Rabbi Hanina ben Gamliel. Nagmara nous ramène là-dessus une braïta. Où Rabbi Hanina dit, Masha lema d'avoir domé. À quoi ressemble le Tnaï, la condition de Moshe? Le Adam Shayam Echalek Nechasav Levanav. Un homme partageait son héritage à ses fils. C'est bien à ses fils. Amar, il a dit comme ça. Plonibni irach des plonit. Un tel mon fils va hériter tel champ. Ou plonibni irach des plonit. Et un tel mon fils va hériter tel champ. Ou plonibni, et mon troisième fils un tel, yiten mataim zouz virach des plonit. Il donne 212 et il hérite ce troisième champ. Vimlo yiten, et s'il les donne pas, yirach imechav bishan nechasim. Il va hériter avec ses frères les autres biens, il va se partager équitablement avec ses frères. Donc pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de dire et sinon il va hériter parmi ses frères? C'est pour t'apprendre que ne crois pas que s'il donne pas, il va rien toucher. S'il donne pas, il va quand même toucher parmi ses frères. Donc migaram l'irash imechav bishan nechasim, qu'est-ce qui lui a permis d'hériter parmi ses frères des autres biens? Kfelo garamlo. Le fait qu'il a doublé sa condition en disant s'il donne, il prend, et sinon, il prend comme ses frères. Apparemment, le troisième champ, il vaut plus. S'il n'ajoute pas les 212, il prend comme ses frères. C'est-à-dire qu'en fait, le fait qu'il ait doublé son tnaï, c'est pas parce que s'il ne l'avait pas doublé, tu aurais dit l'acte est valable de toute façon, il n'y a pas de condition ici. Non, une condition qui a été dite même dans un sens uniquement et pas dans le deuxième, on la sous-entend déjà. On sous-entend la deuxième option déjà de la première. Simplement, il a eu besoin de se prolonger pour dire, il va quand même hériter quelque chose, ne crois pas qu'il touche rien. La Gemara demande.
ce mashal de la Braïta de Rabbi Hanina ne ressemble pas exactement au mashal de la Mishnah. Il y a une différence entre notre Mishnah et l'exemple, le mashal qu'il a donné Rabbi Hanina. Atam Katani, Yesh Bemashma, dans notre Mishnah, c'était écrit que si Moshe n'avait pas doublé sa condition, j'aurais pu croire, Shafil Beret Kenan Loin Chalou, ils prennent rien. C'est-à-dire, ni à Gilad, ni à Kenan. Almak Fela Leretz Gilad Nami Meane. Il a fallu qu'il double sa condition pour leur offrir et leur pourcentage à Gilad et leur pourcentage à Kenan. Sans ça, j'aurais dit, ils touchent rien. Ni ici, ni là. Ve'achakatane, alors que dans le mashal de l'héritage du père avec ses enfants, c'est un peu différent parce que, il te dit là-bas, Migaram lirash imechav bishar nechasim kfelo garamlo. Qu'est-ce qui a permis à ce troisième garçon d'hériter parmi ses frères? Le fait que le père ait doublé sa condition. Alma kfela lishar nechasim ou dekameane. C'est-à-dire que, je comprends de là, qu'il a fallu doubler la condition uniquement pour les autres biens. Uniquement pour les autres biens, il a fallu doubler sa condition. Mais dans ce troisième champ-là, de toute façon, il aurait pris son héritage. Rashi, apparemment un peu une autre version que notre Gemara, Rashi dit Almak Fela l'Eretz Gilad Namiane. Non, pardon, c'est pas une correction dans la Gemara. C'est pas une correction dans la Gemara. Simplement, la Gemara vient souligner la différence entre le mashal de la Braïta et la Mishnah. Que dans notre Mishnah, on comprend que si Moshe n'avait pas doublé, si Moshe n'avait pas dit, et s'ils traversent pas, ils vont hériter parmi vous, j'aurais cru qu'ils ne prennent rien. Alors que dans le mashal de la Braïta, le fait que le père ait dû doubler sa condition, c'est pas parce que sans doubler, il n'aurait rien touché. Il aurait quand même pris quelque chose. Mais pas comme ses frères. Ça voudrait dire, de la Braïta j'aurais compris, que de toute façon à Gilad ils auraient pris leur pourcentage. Il a fallu que Moshe précise et se répète uniquement pour leur offrir leur pourcentage aussi à Kenan. Ce qui est différent de la Mishnah, qui nous laisse comprendre que si Moshe ne s'était pas prolongé, il n'aurait rien touché ni là ni là. Répond la Gemara Lokashia. La Mishnah parle avant que Rabbi Meir n'ait répondu à Rabbi Hanina. Que du mot Venochazu, je comprends déjà qu'ils prennent quelque chose. La Braïta, elle parle après que Rabbi Meir lui a dit non, mais c'est écrit déjà dans le pasuk Venochazu, c'est-à-dire comme ça. C'est-à-dire en fait, ça marche comme ça. Rabbi Hanina, il vient sur deux étapes. Il dit, Moshe, s'il avait dit uniquement, si vous traversez, vous prenez, j'aurais déjà compris que s'ils ne traversent pas, ils ne prennent pas. Qu'est-ce qu'ils ne prennent pas? Rien. Ni ici, ni là. C'est ce que la Mishnah a dit. Il a fallu que Moshe se répète, se double, pour leur offrir quand même quelque chose. Parce que sinon, ils n'auraient rien pris, ni ici, ni là. Rabbi Meir qui a dit à Rabbi Hanina, mais si c'était que pour ça que Moshe s'était répété, s'était doublé, il aurait pu dire Venochazu betochachem, sans dire Beret Kenan. Il aurait pu dire, écoutez, si vous traversez pas, s'ils ne traversent pas le Yarden, alors ils vont hériter parmi vous. J'aurais déjà compris qu'ils héritent. Pourquoi la Torah a dû se répéter en disant Beret Kenan? C'est pour te laisser entendre que si Moshe ne s'était pas répété, la condition se serait annulée automatiquement. Là-dessus, Rabbi Hanina a dit non. Si c'est écrit que Venochazu betochachem, j'aurais dit, ils ne vont hériter que à Gilad. Il a fallu qu'ils disent Beret Kenan pour leur offrir aussi leur pourcentage à Gilad. Parce que si c'est écrit que Venochazu betochachem, ils vont hériter parmi vous, j'aurais dit, ils vont hériter parmi vous, oui. Leur pourcentage à l'est uniquement et pas à l'ouest du Yarden. C'est pour ça que c'est écrit aussi Beret Kenan. Et c'est sur ça que dans la Braïta, il nous dit qu'un père a dit à son fils, si tu donnes les 212, tu prends le grand champ, sinon, tu prends comme tes frères. Qu'est-ce que ça veut dire, tu prends comme tes frères? Ça veut dire qu'il a dû dire, tu prendras et ici et là, ton pourcentage comme tes frères. La Gemara continue à objecter. Et là, ici, la Gemara, elle va commencer à nous ramener toutes sortes de psukim dans la Torah, dans la Torah, les Nevim et les Ktuvim, un peu de partout, où on voit que il faut doubler les conditions. Or, c'est une marloquette dans la Mishnah. Selon Rabbi Meir, on a dit il faut toujours doubler les conditions. Selon Rabbi Hanina, non.
Donc la Gemara demande, Bishlam Rabbi Meir, ça va selon Rabbi Meir qui dit une condition doit être doublée, sinon je ne peux pas déduire tout seul. Aïlu dirtiv, c'est ce que dit le pasuk dans Parashat Bereshit. Imtetiv se'et, si tu te comportes bien, tu prendras ton salaire. Imlotetiv la petachatat rovet. Et si tu ne te comportes pas bien, tu seras puni. Donc il a fallu doubler. Et là le Rabbi Hanina l'amali, mais selon Rabbi Hanina qui dit que je peux déduire tout seul, je sous-entends tout seul. Pourquoi la Torah a besoin de dire si oui un salaire et sinon une punition? Sal kadata chamina répond la Gemara, tu aurais pu croire. Imtetiv agra, si tu te comportes bien, tu as un salaire. Veim lotetiv, et sinon, lo agra velo dina, ni salaire, ni punition. Kamash malan, que sinon tu es puni. À nouveau demande la Gemara. Bishamal Rabbi Meir nous dirtiv. Je comprends selon Rabbi Meir le pasuk qui dit, Az tinake me alati. Avram a fait jurer son serviteur Eliezer. Va chercher une femme à mon fils Yitrak. Si on ne te la donne pas, si tu vas faire ta mission et que tu n'arrives pas à la ramener, alors tu seras propre de mon serment, de ma chevoua. Pourquoi il a besoin de dire si oui, oui, sinon tu es pas tour? Selon Rabbi Meir, je comprends, parce que il faut doubler une condition. Si on ne double pas la condition, j'aurais pu croire, tu dois l'amener. Et si tu l'amènes pas, même si tu es, c'est-à-dire, il lui dit comme ça, je te fais jurer que si tu vas, je te fais jurer d'y aller, et si tu la ramènes pas, si on te la donne pas, tu es quand même chayav. Et là, le Rabbi Hanina ben Gamliel l'amali. Mais selon Rabbi Hanina, pourquoi c'est la peine de lui dire, et sinon tu es pas tour? Je comprends tout seul, si tu l'amènes, si on te la donne, tu es chayav de l'amener, et si on te la donne pas, ça veut dire que tu es pas tour. Pourquoi c'est la peine de doubler? Selon Rabbi Hanina, on peut déduire tout seul? Itztari répond la Gemara, non, il a fallu. C'est le kadata chamina, tu aurais pu dire comme ça. Et chadeni chala ledida, velo ni chala ledidou. Si la fille, elle veut venir, mais sa famille ne veut pas l'envoyer, maïte bal kor chayou. J'aurais pu croire que Eliezer n'est pas patour de sa chevoie. Il devrait l'amener de force contre sa famille. Kamash malan, le pasuk te dit, non. S'il te la donne, la famille, tu la prends. Tu dois l'amener. S'ils veulent pas te la donner, tu es patour. C'est pour ça que la Torah a eu besoin de dire, s'il te la donne pas, tu es patour. À nouveau, la Gemara demande, vim lotovea isha lamali. Et si la fille ne veut pas venir, tu es patour aussi. Pourquoi Abraham a eu besoin de lui dire ça? J'aurais pu le sous-entendre déjà selon Rabbi Hanina, qui dit, on sous-entend dans les conditions, miklal hen atashome alav, du oui, tu sous-entends le non. Alors pourquoi il a eu besoin de dire, si elle vient pas, tu es pas tour? Je comprends déjà, s'il lui dit, si elle veut venir, tu es obligé de l'amener, ça veut dire, si elle veut pas venir, tu es pas tour. Il a fallu le dire, Zakadata Hamina, tu aurais pu croire. Si la famille veut l'envoyer et elle ne veut pas venir, il a qu'à l'amener de force. Kamash Malan, il a eu besoin de dire que si elle ne veut pas venir, tu es pas tour. C'est pour ça qu'il a eu besoin de lui dire, et aussi bien si la famille ne veut pas l'envoyer, que si la fille ne veut pas venir, dans tous les cas, tu es pas tour. Bishlamale Rabbi Meir nous dire, selon Rabbi Meir, je comprends le passage qui dit, si vous suivez le chemin de la Torah, vous allez être récompensé, et sinon vous allez être puni. Et là, le Rabbi Hanina ben Gamliel l'amali. Pourquoi c'est la peine de dire, et sinon vous allez être puni? J'aurais pu le sous-entendre tout seul. Itterich répond la Gemara, il a fallu le dire. Salkadata Hamina, j'aurais pu dire, Imerukotai telechu bracha. Si vous suivez le chemin de la Torah, vous allez être béni. Imerukotai timasu. Et si vous allez rejeter mes lois de la Torah, le bracha velo klala. Ni bracha, ni le contraire. Kamash malan, la Torah dit, attention, et sinon, c'est le contraire de la bracha, c'est la klala. Bishlamel Rabbi Meir nous dirtiv. Selon Rabbi Meir qui dit, on ne sait pas déduire tout seul, je comprends le pasuk qui dit, im tovu shmatem, etc. Veim temanum ritem, etc. C'est un pasuk dans le Navi Yeshaya, qui répète le même principe de la Torah, qui dit, si vous voulez entendre la Torah, vous allez être béni, et sinon, vous allez vous rebeller, vous serez puni. Donc, selon Rabbi Meir, il faut doubler les conditions, parce que sinon, j'aurais pu croire, si vous suivez la Torah, vous êtes béni, et si malheureusement, non, vous serez aussi béni. Que faire? Parce que Rabbi Meir dit, il faut doubler les conditions, sinon, elles sont pas doublées, sinon, la condition n'est pas intéressante. Et là, le Rabbi Hanina ben Gamliel l'amali. Mais pour Rabbi Hanina qui dit, mais je comprends tout seul, que sinon, non. Pourquoi le pasuk a besoin de me dire, et si vous ne suivez pas la Torah, etc. Itzterich, il a fallu le dire, la même réponse toujours. Salkadata Hamina, tu aurais pu croire, imtovu tova. Si vous suivez le chemin de la Torah, vous allez être béni. Et sinon, ni vous serez récompensé, ni puni. Kamash Malan, la Torah a besoin le pasuk a besoin de dire non, et vous serez puni. Si vous ne suivez pas le chemin de la Torah, vous serez puni. Mais de ne pas être récompensé, je l'aurais compris tout seul, selon Rabbi Hanina, qui sait déduire, qui dit miklal hen,
atachomé alav. Du oui, tu sous-entends le non. Maïcherev teouklu, la Gemara demande que veut dire la suite de ce passouk là qui dit vous serez dévorés par l'épée si vous ne suivez pas les lois de la Torah. Marava répond la Gemara. Milcha glalita, c'est du sel épais, pas épais le couteau. C'est un sel gras, un gros sel. Nama de sare akusha et un pain d'orge. Akusha, c'est une espèce de légume, ou betsalé, des oignons. Et ça, c'est comme de l'épée. C'est mauvais comme une épée. Ça tue. D'un marmar, comme a dit notre maître, pat pourni, un pain au four, chareva, bemelach, un pain au four avec le sel, uvtsalim kashim, uvtsalim, pardon, avec des oignons. Bref, le pain avec les oignons, kashim lagouf kecharavot sont durs pour le corps, comme des épées. Donc le passage qui te dit Cherev Teoklou, vous serez dévorés à l'épée, en fait ça veut dire qu'ils seront nourris d'un mauvais pain avec des oignons et ça va les tuer comme l'épée. Nama de Sara Akusha, c'est en fait du pain d'orge dur. Du pain d'orge Akusha comme caché dur avec des oignons, c'est très mauvais comme l'épée. C'est ce que dit le pasuk. Que si vous ne suivez pas le chemin de la Torah, vous serez dévorés à l'épée, qui veut dire cette nourriture mauvaise pour la santé. Donc finalement, la Torah, le pasuk a besoin ici de se doubler, non pas parce que je n'aurais pas pu déduire tout seul. D'après Rabbi Hanina, je peux déduire tout seul. Simplement, j'aurais cru que la bracha, vous la méritez si vous suivez la Torah, et sinon, non. Il a fallu dire que si vous ne suivez pas la Torah, vous serez même punis à l'épée, et si vous suivez la Torah, bien sûr que si vous suivez la Torah, vous serez bénis de toutes les brachot.